Bonjour à tous, nous revoici dans ce magnifique restaurant qui sert une cuisine du nord-ouest de la Chine. La dernière fois, nous avons appris l'importance des céréales dans l'alimentation des habitants de cette région. Les légumes se font rares et nous avons réalisé une recette de nouilles à partir de farine d'avoine. Cette fois-ci, nous revenons pour réaliser un dessert qui ravivera toutes les papilles. Allons donc sans plus tarder rejoindre la chef Yang. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne l'écran. Bonjour chef. Bonjour Lisa. Je reviens vous voir. Quel dessert allez-vous nous apprendre aujourd'hui? Le gâteau au millet glutineux. Quels sont les ingrédients nécessaires pour réaliser ce dessert? Pouvez-vous nous les présenter? Voici les ingrédients. Il nous faut du riz glutineux, de la confiture de fleur d'osmanthus, du vin de riz fermenté, du sucre, des raisins secs, de la purée de potiron, des canneberges sèches et du millet glutineux. Il existe plusieurs variétés de riz glutineux. Laquelle avons-nous choisi? Le riz glutineux se divise en deux variétés, le long et le rond. Nous avons choisi le rond. En Chine, lors de la fête des lanternes, on mange des boulettes de riz glutineux, des gâteaux de riz glutineux, ils sont tous faits à partir du même ingrédient. En dehors de la Chine, les desserts au riz glutineux sont aussi célèbres. On connaît par exemple la perle de coco. Aujourd'hui, pourquoi avons-nous choisi à la fois du riz glutineux et du millet glutineux? En Chine, le millet glutineux est produit dans le nord-ouest et la quantité de production est plutôt faible. Dans notre restaurant, le pain de millet glutineux, le beignet frit de millet glutineux et le gâteau de millet glutineux sont tous faits à partir de ça. C'est à la fois délicieux et nutritif. Je vois. Quelles sont les différences entre le millet et le millet glutineux? Le millet glutineux est plus grand, sa couleur est plus claire, la couleur du millet est plus vive. Et après la cuisson, le millet glutineux est gluant, n'est-ce pas? Le millet n'a pas cette consistance. Tout à fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, dans un épisode précédent, nous avons fait une recette de dessert au lotus et au millet glutineux. Eh bien, aujourd'hui, nous allons utiliser le même ingrédient. Bien, on a présenté tous les ingrédients. Quelle est la première étape? Il faut d'abord fermenter le riz. Ok. On a besoin de vin de riz fermenté et de millet glutineux. Le vin de riz fermenté est l'ingrédient le plus important. Qu'est-ce que c'est? C'est un produit fermenté à base de levure de vin, de riz glutineux et d'eau. Je peux sentir? Bien sûr, vous pouvez goûter aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a un peu les saveurs du vin de riz, mais... C'est aigre-doux, non? Oui, c'est ça. Parce qu'après la fermentation, il y a une production de bactéries lactiques. On va utiliser ce vin de riz fermenté, la bactérie lactique est bonne pour la digestion. Quelle eau choisit-on? Il faut utiliser de l'eau tiède. On verse d'abord le millet glutineux, il faut les fermenter respectivement. Et pourquoi de l'eau tiède? Avec de l'eau tiède, la fermentation est plus rapide. Après, on ajoute du vin de riz fermenté. Faut-il respecter un certain dosage? Oui. Pour aujourd'hui, il nous faut 200 à 300 g de vin de riz fermenté pour 50 centilitres d'eau et 500 g de millet glutineux. Il faut bien mélanger. Après une fermentation de 10 à 18 heures, on sentira une odeur un peu acide. Ça veut dire que la fermentation est finie et que l'on peut faire le dessert. Est-ce que les Chinois du Nord-Ouest apprécient le goût aigre? Le goût des gens dépend de là où ils sont nés. Par exemple, dans la province du Sichuan, comme il fait humide, ils aiment manger pimenté. Dans le nord, il y a trop de calcium dans les eaux et les sols, il faut donc manger des aliments aigres. Les Chinois du Nord-Ouest aiment donc manger des saveurs aigres. C'est donc bon pour la santé. C'est grâce aux bactéries lactiques, vous savez, on en trouve aussi dans le yaourt. Ça aide à la digestion. On verse le vin de riz fermenté et ensuite, il faut bien mélanger. Faut-il fermenter 18 heures aussi? Oui, de 10 à 18 heures. Avant la fermentation, il faut les sceller avec du film alimentaire. Au cours de la fermentation, où doit-on conserver ces bols? Dans un lieu froid? Non, en fait, on peut les conserver à température ambiante. S'il fait froid, on les conserve dans un lieu plus chaud. S'il fait bon, à température ambiante, ça suffit. Par contre, s'il fait trop chaud, le riz s'altérera facilement. Il faut les mélanger de temps en temps pour que la fermentation soit homogène. Bien, ça va. Il faut laisser fermenter 10 à 18 heures. Ok. Voilà le riz glutineux et le millet glutineux fermenté. Les grains ont pris du volume. Oui, après la fermentation, les grains sont plus gros. Une fois que le riz glutineux a bien fermenté, c'est plus facile pour l'écraser.
C'est la même chose pour le millet glutineux. Après la fermentation, les grains du millet glutineux deviennent plus gros, mais ils sont plus faciles à écraser et on peut plus facilement les émietter. Ça veut dire Que c'est bien fermenté. Maintenant, on va les cuire à la vapeur. Oh, comment? Pour une quantité de riz glutineux, on a besoin de 50 à 60% de sa quantité en eau. Quant au millet glutineux, c'est de 75 à 85%. Après, on les verse dans les bols. On a déjà préparé de l'eau. Oui, de l'eau froide ou de l'eau tiède. Il n'y a pas trop d'exigences. Non, mais il ne faut pas utiliser d'eau chaude. Et on doit submerger le tout. On cuit combien de temps à la vapeur? À la maison, il faut cuire à la vapeur une demi-heure. Le millet glutineux a un temps de cuisson supérieur au riz glutineux. Le dernier cuit facilement et l'autre Cuit difficilement. tout à fait. Avant la cuisson, il faut bien sceller les deux bols. C'est pour éviter que la vapeur n'entre dans les bols et n'influence le goût et la texture. C'est pour ça qu'il faut mettre du film alimentaire. Bien, allons cuire à la vapeur. Voici les préparations cuites à la vapeur. Après, on ajoute de la purée de potiron au millet glutineux. Pour préparer la purée de potiron, Il faut cuire un potiron à la vapeur et l'écraser en purée. Quant au sucre, si vous aimez manger sucré, vous pouvez en ajouter plus, sinon vous pouvez en ajouter moins. Après, on ajoute notre purée de potiron. c'est pour raviver les couleurs. Oui, c'est pour colorer le millet glutineux et donner une couleur plus vive, pour que ça donne envie. On mélange un peu. La couleur devient plus vive, il faut absolument ajouter la purée de potiron et le sucre quand le millet glutineux est encore chaud. Sinon, ce dernier se solidifiera et ce sera moins facile à travailler. Après avoir ajouté la purée de potiron et le sucre, il faut cuire à la vapeur une seconde fois, sans quoi le produit final s'altérera plus facilement. On ne cuit que 5 à 10 minutes. Bien. Faut-il recuire aussi le riz glutineux? Non, ce n'est pas nécessaire, vous pouvez essayer. Plus vous mélangez, plus ça devient dur. Essayez un peu. Oui, c'est bien. Après, on l'aplatit et on le scelle et on le recuit. Ok. Voici le riz glutineux cuit. Ça, c'est tendre et glutineux. Oui, les raisins secs sont plutôt durs. Si on veut les rendre tendres, on peut les tremper dans l'eau. Dans de l'eau tiède. Oui, c'est ça, de l'eau tiède. Voici les canneberges sèches, on les trempe à peine, on peut les utiliser directement. On peut ajouter les fruits séchés et secs de son choix. Des noix, des amandes ou des tranches de jujube sèche. Est-ce que dans la recette traditionnelle, on met des raisins secs et des canneberges sèches? Dans le nord-ouest de la Chine, on ajoute traditionnellement des raisins secs, des canneberges sèches et des jujubes sèches parce que les montagnes sont riches de ces cultures. Les Chinois locaux en mangent souvent. Bien, maintenant nous allons ajouter les fruits séchés. Directement. Si vous aimez, vous pouvez en ajouter un peu plus. Maintenant, les raisins secs. On les a trempés quelques minutes. 3 à 4 minutes suffisent. Ensuite, on mélange un peu, on ajoute le sucre, c'est la clé. Avec ça, le goût devient aigre-doux. L'acidité et la douceur sont complémentaires. Mais on a déjà mis du sucre, pourquoi en ajouter? Si on ne l'ajoute que dans le millet glutineux, seule la couche du dessus sera sucrée et pas celle d'en dessous. Comme ça, les deux couches seront sucrées. Il faut bien mélanger, en même temps, il ne faut pas casser les grains de riz. S'il y en a beaucoup, on mélange avec un rouleau, sinon, on le fait avec des baguettes. Il ne faut surtout pas utiliser les mains car ça colle trop. Voilà, là c'est bien. Ça c'est de l'huile de cuisine, on en utilise un peu pour éviter que ça ne colle. On va l'étaler au fond de cette boîte.
On utilise de l'huile de cuisine, mais est-ce qu'on peut la remplacer par du beurre? Oui, à la maison, c'est tout à fait possible. Si on ajoute du beurre, il y aura un petit goût de lait. Oui, tout à fait. Vous mettez ce que vous aimez et vous faites selon vos goûts. Voilà, on l'étale comme ça. Maintenant, c'est bon. Tout à l'heure, on va étaler le millet glutineux dessus et le gâteau sera prêt. C'est le millet glutineux mélangé à la purée de potiron. Il faut bien mélanger une seconde fois. On l'étale directement dessus. Oui, on le verse d'un coup, comme ça. Voilà. On sent déjà les arômes du potiron. Oui, du potiron et des bactéries lactiques aussi. Ce dessert ouvre l'appétit et facilite la digestion. Il faut enduire le gâteau d'huile et le conserver au frigo. Sinon, la surface deviendra sèche et ça influencera la texture du gâteau. Après, on scelle avec un film alimentaire pour évacuer tout l'air. Sinon, le gâteau ne sera plus bon. La surface deviendra dure. Il se formera une couche. Oui. Ensuite, l'étape suivante consiste à refroidir ce gâteau au frigo entre 0 et 8 degrés pendant un temps de 2 à 3 heures. Maintenant, voici le gâteau refroidi. Comme vous pouvez le voir, la texture est parfaite. Là, c'est un mélange avec 2 fois plus d'eau que de miel. Et voici un outil pour couper le gâteau. Avant de le couper, il faut enduire l'assiette de cette préparation pour éviter que le gâteau ne colle à l'assiette. On met l'outil sur le gâteau et on le pousse tout doucement. Prenons la raclée. On coupe en petits morceaux. Si vous avez des moules chez vous, vous pouvez les faire en forme de cœur. Si vous avez de la confiture, vous pouvez écrire des décorations. Ça plaira aux parents et aux enfants. C'est un dessert plein d'amour. Ce dessert est vraiment très beau. Et à côté, qu'est-ce que c'est? C'est une confiture pour accompagner ce dessert. C'est une confiture de fleurs d'osmanthus. On a choisi cette confiture à la place du miel et du sucre parce qu'elle a des saveurs fleuries et sucrées qui se marient très bien avec ce dessert. Il y aura donc des saveurs aigres doux et une note de fleurs d'osmanthus. Ah, c'est super. Merci de nous avoir enseigné cette recette de dessert du nord-ouest de la Chine. Et maintenant, nous pouvons tout de suite passer à la dégustation. Mon moment préféré de l'émission, c'est la dégustation. Les desserts au riz glutiné, je connaissais, mais les desserts au riz glutiné et au millet glutineux, je ne connaissais pas. Alors goûtons, prenons une petite bouchée. Comme l'a suggéré la chef, je vais tremper ce délice dans une confiture de fleurs d'osmanthus. Goûtons. C'est vraiment un délice, c'est vraiment une pâtisserie extrêmement fraîche en fait. On a presque l'impression de manger un cheesecake tellement c'est frais, qu'il n'y a pas de fromage. On sent bien la texture en fait du riz glutineux et du millet glutineux. Au niveau de la texture, les deux en fait sont à peu près le même. Sauf que dans la couche supérieure, on sent également une petite note de potiron qu'on en a rajouté un peu en fait lors de la préparation. Il y a également les raisins secs et la canneberge sèche qui sont là pour encore apporter un peu de texture et puis encore un peu plus de sucré à cette pâtisserie. Et comme on l'a trempé dans une confiture de fleurs d'osmanthus, il y a également quelques notes fleuries, c'est vraiment très agréable. Je pense qu'on peut manger ce dessert à toute saison de l'année, mais en particulier en été car ça rafraîchit, ça fait vraiment comme une bouchée un peu de délices frais. En tout cas c'est vraiment un délice. Donc voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de réaliser cette recette à la maison. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans Secret Chef.